Nous avons quitté Fontan et nous nous rendons à Saint-Dalmas-de-Tende. Pour cela, il faut attendre ici le convoi qui va partir à 17h30 pour pouvoir emprunter la route qui est actuellement en train d'être sécurisée. Nous sommes ici à Saint-Dalmas, devant l'un des seuls établissements hôteliers qui a pu rester ouvert et qui a accueilli dès le lendemain de la catastrophe les sinistrés et les forces de secours. Venez, on va rencontrer la directrice de l'établissement. Donc Sylvie Orsini, vous êtes la directrice adjointe de l'ESAT. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer le principe de l'ESAT? Alors, c'est un ESAT qui est ouvert sur l'extérieur, donc un hôtel-restaurant. Donc, c'est un hôtel-restaurant classique qui accueille et accompagne des personnes en situation de handicap sur le travail. Il n'y a pas d'étiquette ESAT. On rentre ici, on est accueilli comme dans un hôtel ou un restaurant classique lambda. Et on accompagne à l'année les personnes, 75 personnes en situation de handicap sur différents métiers, différentes compétences, en essayant de s'approcher au maximum du milieu ordinaire, les mises en situation. Alors justement, on va pouvoir aller en cuisine. Oui. Je vous suis. Donc là, vous êtes en train de finir, après ça va aller au four, c'est ça? Oui, Ouais, c'est ça. four, ouais. C'est ça. Pour combien de temps? Ben, Non, 50 minutes. 180. D'accord. Une demi-heure. Une demi-heure. D'accord. Comment ça se passe ici? Parce qu'en fait, après la catastrophe, c'était un petit peu le point central où les gens venaient se restaurer. J'imagine que vous, l'activité a été intense? Oui, absolument. Surtout au début, c'était compliqué. C'était pas évident parce qu'on est arrivé, il y avait la cuisine, celle-là, c'était complètement inondé. Donc, c'était absolument pas évident. On avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de manger parce qu'ils n'ont plus la maison, il n'y avait pas le chauffage, ou pas l'électricité, ou pas d'eau. Donc on est arrivé à faire aussi 150-200 repas par jour. Avec notre nourriture, on a partagé notre nourriture avec tous en Dalmas. Alors c'est d'autant plus remarquable que ici, vos équipes sont donc des travailleurs handicapés en insertion professionnelle. Oui. J'imagine quand même que la pression d'un coup de se retrouver dans ce cadre de catastrophe et la pression de devoir nourrir tous ces gens, ça ne devait pas être simple à manager. Non, c'était pas simple, mais ils sont des professionnels. C'est des personnes en situation de handicap, mais ils sont très capables de faire leur métier. Et c'était vraiment incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que nourrir des fois 80-100 personnes par repas, aussi plus toutes seules, parce que des fois, au début, il n'y avait pas toute l'équipe qui arrivait à monter jusqu'ici, parce que les routes s'étaient coupées. Donc, des fois, on était obligé de les laisser seuls. Et à gérer tout ça, c'était pas évident. Ils sont arrivés des pleurs aussi, ça c'est normal, mais franchement, ils ont très bien géré. Et ça fait une évolution aussi à niveau humain et professionnel pour eux et pour nous. Oui, justement, je crois que vous avez le dessert à finir, alors on ne va pas vous déranger plus longtemps. Et puis on découvrira ça ce soir, du coup. Voilà, parfait. Bon, merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Nous avons 27 chambres avec une capacité d'hébergement de plus de 100 personnes. Et donc les sinistrés, les forces de secours, tout le monde est venu parce qu'en fait c'était le seul point, vous êtes devenu le centre. Tout à fait, on a été le lieu d'hébergement et de restauration ouvert à Saint-Dalmas qui pouvait accueillir autant de personnes, voilà, avec les espaces. Et là aujourd'hui, 4 mois après, c'est encore complet? C'est encore complet, avec les entreprises qui aident à la reconstruction, avec des repas pour les services de secours encore, les pompiers, et puis voilà, principalement les entreprises qui viennent. Comment vous voyez l'avenir ici à Saint-Dalmas? Les perspectives sont encourageantes parce qu'on veut être novateur, on veut être toujours dans cette dynamique, avec la perspective de pouvoir accueillir à nouveau un jour les touristes. On a eu de beaux témoignages de nos clients qui nous ont dit dès qu'on pourra, on reviendra dans cette belle vallée.
Et puis en parallèle, on accueille des personnes en situation de handicap sur le travail. Donc on veut de plus en plus travailler sur cette identité de lieu, de formation, de professionnalisation pour eux en tant qu'ESAT, pour ensuite leur permettre de découvrir des métiers et s'insérer. Participer au développement économique Tout à fait. de la vallée. Voilà. C'est notre leitmotiv depuis le début, depuis 30 ans, notre insertion de l'établissement au sein de la vallée. Et on va poursuivre dans le développement de nos projets. Là, vous venez de servir la daube purée, c'est pour le menu du soir. Oui. Vous travaillez ici pour le service du midi, du soir, vous êtes aussi chef pâtissière. Comment vous êtes sentie justement avec ce rôle un petit peu de solidarité finalement? Il y avait les sinistrés, il y avait les forces de secours. Vous aviez vraiment un rôle central dans cette... Alors, je vais vous dire honnêtement, je me suis noyée dans le travail. Parce que ça a été très catastrophique. On a vu notre île qui a été dévastée. On a eu des gens qui sont venus de partout et on a été débordés par la catastrophe, le nettoyage des locaux. Ça a été voilà, la psychologie des travailleurs, ça a été quand même pas mal de choses. Et vous avez tenu le coup? Il a fallu. Donc la pression finalement elle est redescendue avec les jours qui sont passés. On a été se balader avec les chiens, on s'est défoulé dans la nature quoi. Mais c'est vrai que la nature elle en a pris un sacré coup quoi. Dans la vallée, ça a pris un sacré coup. Merci. Voilà, bonne soirée, bon appétit.